Le béton de chanvre est aujourd'hui couramment utilisé pour isoler les logements neufs ou anciens, mais aussi les bâtiments tertiaires ou industriels. Cet isolant biosourcé est fabriqué sur place à partir d'eau, de liant minéral, qui peut être à base de chaux ou de ciment naturel, et de chêne-vote, c'est-à-dire de bois de chanvre broyé. Pour les petites surfaces, il peut être appliqué à la main, mais dans le cas de chantiers de grande ampleur avec de fortes contraintes de délai, il est pertinent de le projeter avec une machine spécifique. Le liant et la chêne-vote sont chargés et mélangés dans la machine et l'humidification est faite par des gicleurs situés dans la lance à environ 2 mètres avant la sortie. Dans la Vienne, un site de production agroalimentaire a isolé les 450 m² de sa zone de bureau avec du chanvre produit en circuit court. Ici, le site, c'est un site à vocation agroalimentaire. Donc il va y avoir des cultures, notamment de chanvre, autour du bâtiment qui vont être utilisées et transformées là, dans ce projet. Donc ça avait tout son sens dans la partie locaux qui seront chauffés, d'utiliser les bétons et les mortiers de chanvre comme matériaux d'isolation. En toiture, les 38 cm d'isolation ont été réalisés avec une laine intégrant du chanvre. Sur les murs, 24 cm de béton de chanvre ont été appliqués sur une ossature bois avec un fond de coffrage en fibre de bois assurant une résistance thermique globale de 5. Avant la projection, des réglés en bois sont mis en place pour indiquer l'épaisseur à projeter et guider les règles servant à éliminer le surplus. Pour la projection, on va commencer par un bas et on va être dans une logique où on va construire un mur en quelque sorte. Donc on part en bas avec la lance et puis on charge donc là en l'occurrence sur ce chantier-là c'est 30 cm. On va charger les 30 cm d'un coup. Et donc la personne qui arrive à derrière va tirer le produit grâce à des règles dentées qui va s'appuyer sur les 2 réglés de chaque côté. Une fois qu'elle a fait ça, elle va talocher la plastique pour bien compacter le produit et voilà, ça sera fini. La matière en surplus est recyclée avec la fabrication suivante. Le chanvre est une culture rustique et pluriannuelle avec peu d'impact sur l'environnement car elle n'exige pas de traitement pesticides ni d'irrigation. La chêne-vote qu'on utilise dans les murs aujourd'hui, qui est issue du défibrage du chanvre, est une production en France qui permet d'avoir des cycles de production annuels, qui est donc un matériau renouvelable et il fait partie de la catégorie des matériaux biosourcés, qui permet de réduire considérablement l'énergie grise dans les bâtiments. L'énergie grise, c'est toute l'énergie cachée qu'il y a derrière les matériaux. Et le fait qu'il soit renouvelable et qu'il pousse avec le soleil et l'eau naturellement permet de réduire de façon très conséquente l'énergie grise des bâtiments. Et donc dans cet allègement de dépenses carbone liées à la construction, on peut aussi justifier aujourd'hui que le chanvre permet de puiser le carbone dans l'atmosphère et permet ainsi de stocker et d'optimiser le rendement carbone sur des échelles de très long terme. Le béton de chanvre a plusieurs intérêts pour le bâtiment où il est mis en œuvre. Tout d'abord, son comportement au feu est exceptionnel puisqu'une épaisseur de 30 cm assure un effet coupe-feu de 4 heures. Mais ce n'est pas tout. Le gros atout du chanvre à la fin en phase d'utilisation, c'est qu'il apporte une certaine régulation de l'humidité qui aujourd'hui est mesurée et calculée par les laboratoires. On sait que ça fonctionne extrêmement bien et ça permet d'apporter des ambiances où tout au long de l'année, on a une hygrométrie qui est stable dans le bâtiment. Donc qui dit hygrométrie stable, c'est un meilleur confort en été et en hiver pour l'usager, mais c'est également des consommations d'énergie, notamment pour le chauffage ou pour le renouvellement d'air qui sont réduites, parce que le matériau de lui-même il va pouvoir fonctionner et apporter cette régulation, ce déphasage hygrométrique. Déphasage, ça veut dire que sur une journée d'été classique assez chaude, la chaleur extérieure liée aux apports solaires n'aura pas le temps de pénétrer à l'intérieur du bâtiment au travers des murs. En fait, le mur va se contenter de la stocker et de la redéphaser sur la nuit. Sur le béton de chanvre, on applique un dégrossi en chaux et chanvre, créant une surface uniforme pour accueillir un enduit de finition chaussable. Ces 2 enduits présentant aussi des avantages pour le bâtiment. Ce mortier de chanvre va permettre en fait de respecter totalement la partie régulation d'humidité du béton de chanvre qui est derrière. En plus de ça, et ses qualités architecturales, parce que c'est assez joli en termes de finition, ça change d'une plaque assez conventionnelle. Ça va aussi apporter une régulation sur le côté acoustique. Et pour l'étanchéité à l'air, cet enduit de finition présente aussi une parfaite efficacité et une bonne pérennité.